Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, quand le protestantisme essaiera de se rapprocher de la puissance romaine et du spiritisme, quand sous la pression de cette triple alliance, les États-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, quand enfin ils propageront les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps est arrivé où Satan opérera des prodiges et des miracles et que la fin est proche. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 2 au chapitre 24 à la page 179, livre écrit par Ellen G. White. Nous avons eu tendance à oublier que le dimanche est le jour d'adoration des forces adverses. Dans le scénario du livre de l'Apocalypse, le dimanche est un symbole extrêmement important qui révèle l'habileté et les sophismes incroyables du dragon. Ce changement de la loi de Dieu exprime en une seule action l'essence même de la haine qu'éprouve le dragon envers Dieu dans le conflit cosmique. Sa simplicité est hautement trompeuse. Le dragon a cherché à usurper la place de Dieu dans le cosmos en se présentant comme le véritable objet de l'adoration et en avançant que la loi de Dieu est injuste et qu'il faut la changer. Le dragon a changé la loi à la jointure du décalogue, là où Dieu est identifié comme créateur et rédempteur, le seul digne d'adoration. Exode 20, versets 8 à 11, Deutéronome 5, référence à Apocalypse 14, verset 11, Apocalypse 5, les versets 9, 13 et 14. Non seulement le changement de la loi montre la haine du dragon pour la volonté du Seigneur, la loi, mais c'est également sa tentative d'usurper la place de Dieu en devenant l'objet de l'adoration. L'universalisation de ce changement de la loi lui assurerait la victoire. Extrait du livre The Closing of the Cosmic Conflict, Wall of the Three Angels Message. La fin du conflit cosmique, le rôle des messages des trois anges, de Angel Manuel Rodriguez, page 53 et 54. À méditer. Nous vivons certes dans l'attente et même dans l'espérance des derniers événements, mais pourquoi devons-nous faire attention à ne pas tomber dans le fanatisme en fixant des dates ou en spéculant au-delà de ce qui nous a été révélé à travers l'inspiration? Quels sont les dangers inhérents à cette attitude? Qu'est-il arrivé quand par le passé, des événements attendus ne se sont pas déroulés comme certains l'avaient annoncé? Tandis que nous devons éviter les dangers décrits dans la précédente question, comment réagir face à ceux qui disent que notre scénario concernant la marque de la bête et la persécution ne tient pas, étant donné l'état actuel du monde? Pourquoi ce raisonnement, bien que sensé en apparence, n'est-il en réalité pas du tout sensé? Après tout, voyez avec quelle rapidité des changements peuvent se produire dans le monde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.